Bonjour chers élèves, nous souhaitons aux étudiants une bonne santé face à cette crise. Bien sûr, la première idée, c'est-à-dire qu'il faut rester à la maison et garder votre santé. Maintenant, dans notre vidéo, on va travailler dans cette activité de langue, le lexique de théâtre. Bien sûr, pour objectif d'identifier le lexique de théâtre, c'est-à-dire on va expliquer un ensemble de vocabulaire réservé juste au théâtre. Élèves, comme introduction, il ne sera pas question dans cette activité des genres théâtraux. C'est-à-dire on ne va pas expliquer le genre ou bien les caractéristiques du genre théâtral, non, mais on va tout simplement baser sur quelques termes techniques qu'il faut connaître pour pouvoir parler de théâtre, bien pour mieux comprendre tous les éléments d'une pièce de théâtre. Donc, chers élèves, deuxième chose qu'on peut aborder, c'est le texte de théâtre. C'est-à-dire, à l'intérieur du texte de théâtre, on trouve que ce texte est partagé en plusieurs subdivisions hiérarchisées. Première chose, ou bien premier mot qu'on peut fréquenter, c'est le mot acte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot acte? Acte est la subdivision principale d'une pièce de théâtre ou d'un opéra. C'est la partie d'un ouvrage dramatique séparée de la suivante par un entracte ou intervalle, c'est-à-dire un temps. C'est-à-dire... Deuxième mot, cher élève, c'est la scène. Donc la scène désignait au théâtre l'aire de jeu et les coulisses par rapport à la salle où sont les spectateurs ou jouant les acteurs. C'est-à-dire quand on parle des acteurs, c'est-à-dire on parle des personnages qui jouent sur scène. D'accord? Et concernant la séparation des scènes, on peut comprendre ça à travers l'entrée ou sortie de scène, c'est-à-dire ou les deux en même temps. C'est-à-dire lorsque vous avez un personne qui va entrer, c'est-à-dire le commencement d'une autre scène. Ou bien lorsque vous avez un personne qui va sortir, c'est-à-dire le commencement d'une autre scène. Donc, chers élèves, troisième chose, on va parler maintenant au sein des textes théâtraux. Donc, au sein des textes théâtraux, évidemment, on va trouver aussi quelques éléments qu'il faut maîtriser. Bien sûr, la première chose qu'on peut trouver, c'est les noms des personnages qui sont placés en tête de chaque réplique afin que le lecteur comprenne qui parle et à qui est habituellement écrit en lettres majuscules, c'est-à-dire ce sera facile pour séparer de répliques. D'accord? Deuxième chose, c'est la parole. Parole, c'est-à-dire c'est quoi parole? C'est-à-dire des textes prononcés par un personnage. Troisième chose, vous avez didascalée. Qu'est-ce que ça veut dire didascalie? Souvent en caractère italique. Les didascalies se sont écrits en italique. Parfois aussi entre parenthèses, rédigés en style abrégé, c'est-à-dire vous avez des abréviations, donner des indications de temps, de geste, de mouvement, des placements sur scène, sur l'enseigne, c'est-à-dire l'accessoire, le costume, etc., etc. Deuxième chose, la fonction des didascalies, c'est faciliter l'imagination du spectacle théâtral. La quatrième chose, c'est les paroles. Et j'ai dit que les paroles dans la précédente diapositive, que les paroles, c'est un texte prononcé par un personnage. Donc, première chose concernant les paroles, c'est réplique. Bien sûr, le mot réplique, c'est parole prononcée par un personnage ou bien des personnages dans un échange de paroles, autrement dit un dialogue. Bien sûr, si vous avez un échange de paroles, on parle d'un dialogue. Deuxième mot, c'est le mot tirade, bien la tirade. Donc, quand on parle de la tirade, c'est paroles composées d'un texte assez long, c'est-à-dire laissé sans être interrompu ou
un ou plusieurs personnages. Voilà. Troisième chose, c'est monologue. Donc, lorsqu'on parle d'un monologue, c'est le contraire, bien l'opposé de dialogue. Donc, dialogue, c'est échange de paroles entre un ou plusieurs personnages. Maintenant, monologue, c'est quoi? C'est parole composée d'un texte assez long, dite par un personnage seul. Donc maintenant, on parle d'un seul personnage en scène. Il exprime généralement leurs pensées, des réflexions, des sentiments d'un personnage à un moment donné. Et le destinataire est double, c'est-à-dire le personnage lui-même et le public. Premier mot, c'est intrigue. Intrigue, c'est quoi? C'est enchaînement des faits de l'action formant la trame d'une pièce de théâtre, d'un roman ou bien d'un film, etc. C'est l'histoire qui est racontée. C'est la scène d'exposition. Quand on parle de la scène d'exposition, c'est une scène située au début d'une pièce, à la construction classique bien sûr, scène qui est livre au spectateur les informations nécessaires à la compréhension de la situation de départ, souvent à travers les confidences d'un personnage à un autre, c'est-à-dire la scène d'exposition ayant une fonction informative. C'est présentation des personnages, présentation du cadre spatio-temporel, présentation aussi des caractéristiques de quelques personnages et aussi une petite présentation, bien une petite annonce d'une. Et ça, c'est un moment, le nœud, c'est-à-dire c'est quoi? Le nœud en arabe, c'est-à-dire c'est un mot utilisé pour exprimer un moment d'une pièce, bien un moment d'une pièce de théâtre, d'un roman, d'un film où l'intrigue est arrivée à son point essentiel. Bien, la quatrième mot, c'est le coup de théâtre. C'est un événement inattendu et brusque qui modifie radicalement la situation, la bouleverser au point de réorienter l'intrigue. C'est une présentation des autres événements développés à travers le premier mot d'une dénouement. Quand on parle de dénouement, c'est un moment capital d'une pièce de théâtre à partir duquel l'intrigue s'enchaîne vers son terme, fin heureuse ou malheureuse, c'est-à-dire c'est la fin. Le mot est bien sûr de la même famille que ne. Le ne s'ouvre d'un moment de dénouement, parfois heureux, ou bien qui va être malheureux. De quiproquo, c'est-à-dire quiproquo, c'est une confusion qui fait prendre un personnage pour un autre, une chose pour une autre, c'est-à-dire un malentendu qui se vont lier entre deux personnages ou plusieurs. Donc ici, chers élèves, je vais mettre un exemple pour mieux comprendre de quoi je parle. Donc concernant, première chose, c'est les personnages. Ce sont ici, qui sont écrits en majuscules, qui se trouvent en tête de chaque réplique. Et j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire réplique? La réplique, c'est les paroles prononcées par chaque personnage. Troisième chose, vous avez la tirade. Donc, comme j'ai dit, c'est un long texte prononcé par un personnage. Et par contre, la répartie. Répartie, c'est quoi? C'est une courte réplique. Donc, voilà la différence entre la tirade et répartie. Répartie, c'est un court réplique. Tirade, c'est un long réplique. Concernant les didascalies, ce sont les écritures en italique. Je dis que ce sont des indications de temps, de gestes, des accessoires, n'importe, c'est-à-dire pour mieux comprendre ou bien pour mieux faciliter l'imagination aux spectateurs de comprendre la situation. Finalement, chers élèves, merci pour votre attention. J'espère que vous avez un peu compris la situation.
parce que c'est très important de mieux comprendre les termes nécessaires pour faciliter l'analyse d'un texte théâtral. Et merci une deuxième fois en attendant votre question et votre commentaire.